Pour ce series, j'invoque l'esprit justicier de Medium. Viens à moi, esprit provocateur d'Ash versus Evil Dead. J'implore ta présence, esprit démoniaque de l'hôpital et ses fantômes. Même du Japon, tu peux te joindre à nous, esprit d'Ajin. Il ne manque plus que toi, esprit cartoonesque de County Ghost. Oui, esprit des séries, je sens que vous arrivez, c'est ça, venez vite, prenez possession de mon corps, prenez le pouvoir de séries. Ah! Bienvenue dans ce série spécial fantôme. C'est l'esprit de Medium qui vous parle. Je vais vous montrer que tous les esprits ne sont pas malfaisants, non. Ils peuvent aussi aider à résoudre des enquêtes judiciaires. Les nuits d'Alison Dubois ne sont pas de tout repos. Dans son sommeil, la mère de famille, tout ce qui est de plus normal en apparence, est victime de visions de meurtre et des esprits tentent de lui faire passer des messages souvent pas très clairs. Tout d'abord perturbée par ces visions, elle va mettre ensuite son don au service du procureur Devalos et de l'inspecteur Scanlon. Medium aurait pu être une énième série policière, comme il y en a tant sur les chaînes TV américaines. Mais la direction prise par les scénaristes de mettre en avant la vie de famille d'Alison rend la série éminemment sympathique. L'exploration de cette famille américaine moyenne fait le sel de Medium, et le casting particulièrement réussi, avec à sa tête la grande Patricia Arquette, fait que l'on s'identifie immédiatement et que l'on devient accro à cette famille. On se surprend même à être plus fasciné par les discussions conjugales entre Alison et son mari Joe, souvent dépassés par les dons de sa femme, que par le mystère en lui-même. Il faut dire que la complicité qui lie les deux acteurs est évidente et joue beaucoup sur notre plaisir de retrouver les épisodes de la série. Les fantômes, quant à eux, n'aident pas seulement Alison dans son enquête, mais lui permettent également de voir sa vie d'une autre manière. Les affaires sur lesquelles planche Alison ont souvent une résonance avec sa vie personnelle, et les esprits ont toujours un message à délivrer en employant parfois des moyens plutôt originaux, comme dans cet épisode où Alison ne peut plus communiquer qu'en dialecte navarro que personne ne comprend. You're crazy. I want my daughter back. La série s'est achevée en 2011 avec un épisode bouleversant et en toujours Série Club qui rediffuse les épisodes actuellement. Si vous cherchez une série désopilante et politiquement incorrecte, Ash versus Evil Dead est faite pour vous. Suite des films cultes des années 80, la série a été imaginée par Sam Raimi himself et respecte l'esprit déjanté sans limite des films originaux. Campé à nouveau par le génial Bruce Campbell, Ash Williams s'est retiré de la chasse aux démons et se retrouve vendeur dans un magasin de bricolage. Jusqu'au jour où, ivre, il se replonge dans le Necronomicon, livre renfermant les forces du mal. En récitant certains passages, il libère les cadavéreux des esprits maléfiques qui veulent détruire le monde. Ash, hanté alors par son passé, doit remettre sa tronçonneuse au poignet et sortir de sa retraite pour sauver le monde de ses esprits diaboliques, aidé cette fois-ci par ses collègues Pablo et Kenny. Les deux jeunes qui l'accompagnent dès le début de la série apportent un vent de fraîcheur et de modernité à l'histoire et sont loin d'être écrasés par le charisme de Campbell. Ash vs Evil Dead est une série complètement folle à prendre au millième degré et qui n'a absolument aucune limite. Sam Raimi et ses auteurs vont au bout de leur délire et réinvente son récit avec brio, mêlant humour, gore, sexe, fantômes et force du mal dans un cocktail explosif et dans un rythme endiablé. Ash continue donc de découper des démons sur OCS Max avec 2 saisons à ne surtout pas manquer. La prochaine série n'est pas à mettre entre toutes les mains. Pourquoi ? Parce que si je vous dis que l'hôpital et ses fantômes a été créé par le cinéaste Lars von Trier, vous comprenez mieux ? À Copenhague, un nouvel hôpital ultra moderne appelé le Royaume est implanté sur un ancien marécage où les blanchisseuses lavaient le linge autrefois. Plusieurs années après, des phénomènes surnaturels surviennent. La porte vers l'au-delà s'est ouverte à nouveau. On suit le quotidien du personnel de l'hôpital et des patients confrontés à ces manifestations spectrales, mais la plupart sont plus préoccupés par leur ego que par ce qui les entoure. L'incroyable originalité de la série, c'est qu'elle oscille constamment entre le cauchemar, avec des scènes d'épouvante et de fantômes parfois difficilement soutenables, et la bouffonnerie, proche de la parodie du soap opéra. Tourné caméra à l'épaule et en sépia, l'hôpital et ses fantômes nous décrit un monde médical plein d'arrogance et au bord de l'explosion. Physiquement et métaphoriquement, l'hôpital se fissure et laisse entrer des esprits rédempteurs qui vont finir d'anéantir ce monument symbole de l'intelligence humaine. La nature reprend ses droits sur une civilisation humaine totalement corrompue et imbue d'elle-même. L'hôpital et ses fantômes, véritable ovni dans le monde des séries TV, est disponible en DVD et surveillez bien, Arte la programme régulièrement. Oui, vous avez bien vu, I comme IBM, rien à voir avec les ordinateurs.
Les IBM sont en fait des fantômes noirs qui sont invoqués par les Ajin. Les Ajin, ce sont des êtres immortels. Et parce qu'ils sont immortels, les IBM vont les protéger contre le gouvernement qui cherche à en savoir davantage grâce à des expérimentations de torture. Dans cette série d'animation au style déroutant, on suit un de ces Ajin, Kai Nagai, qui découvre qu'il est en fait l'un d'entre eux en se faisant percuter un jour par un camion. Jeune étudiant un peu particulier, au caractère bien affirmé, Kai ne compte que sur lui-même pour ne pas devenir médiocre. Son IBM est à son image. Il fait le contraire de ce qu'on lui demande, n'écoute et ne protège personne, et répète en boucle certaines phrases de Kai. Là où les autres Ajin peuvent compter sur leur IBM, le fantôme de Kai est un drôle de handicap, mais on n'en dira pas plus pour ne pas dévoiler l'intrigue. A l'inverse de Medium, où les personnages ont tous un immense capital sympathie, Ajin nous montre des personnages pleins de faiblesses et de défauts. Kai, un gamin à qui l'on ne peut pas faire confiance, Sato, un Ajin qui cherche à prendre le pouvoir sur les humains, ou encore Tosaki, un membre du gouvernement qui ne sert que ses intérêts. Tous ces anti-héros font l'originalité et la noirceur de la série. Le récit est très bien ficelé et nous tient en haleine en peignant une société coupée en deux entre les Ajin et les mortels, chaque camp n'étant pas digne de confiance. On pourra regretter que des thèmes comme l'immortalité ne soient pas assez creusés et que l'affrontement entre les gentils et les méchants soit un peu binaire, mais ce manga vaut vraiment le coup d'œil. La série a aujourd'hui 2 saisons de 13 épisodes, elle est toujours en cours de production et c'est à voir sur Netflix France. Je sais pas vous, mais moi depuis le début de cette émission, j'ai l'impression de voir des fantômes partout maintenant. Même dans les cartoons, j'en vois. Prenez cette web série County Ghost. Prenez SOS Fantôme et le cartoon Bip Bip et Coyote, mélangez-les et vous obtiendrez County Ghost, une série cartoon faite pour les personnes de tous les âges, comme l'a décrit son créateur Mac Gégère sur sa chaîne YouTube. Le postulat de départ est simple. Un fermier voit sa ferme hantée par un fantôme. Il va tout faire pour essayer de s'en débarrasser, mais ce n'est pas si simple. Sans parole, cette série de 5 épisodes est totalement universelle, sympa à regarder, dans un style qui nous rappellera les cartoons Warner, chaque épisode composant un sketch de 2 minutes, riche en idées visuelles et comiques. Quand on en commence un, on ne peut pas faire autrement que de regarder les 4 autres dans la foulée, c'est sur YouTube et c'est gratuit. Décrispez-vous, ça y est, l'émission est terminée, tout ça n'existe pas, ce n'est que de la fiction et nous on s'en est amusé, j'espère que c'est le cas de votre côté. Rendez-vous le 15 mars prochain pour un autre série. Salut!